J'espère que vous allez toutes bien. Alors il y a quelques jours, je vous ai parlé d'un partenariat qui s'est très mal passé et je vous ai dit que je vous ferai mon retour d'expérience en story. J'ai mis beaucoup de temps à le faire parce qu'entre-temps, la personne en question m'a recontacté. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc voilà, donc je vais essayer de la faire courte. Je vais vous dire ce qui s'est passé, je vais vous dire où on en est aujourd'hui. Ça pourra peut-être servir à des jeunes entrepreneurs ou à des petites sociétés qui comptent faire appel à des influenceurs, à pas se faire avoir comme moi je l'ai fait, ou à pas être naïf comme moi je l'ai été du coup. Donc voilà, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc le 23 mai, je contacte Leïla pour une collaboration. Je voulais lancer mon Snap professionnel, etc. Donc je vais chez elle, je lui fais un lash botox, elle me fait la story, elle me fait ma story 5 jours après, le 28, le temps que je crée mon Snap Pro. Elle me fait ma story Insta, ma story Snap, bref. Donc faut savoir que pour ça, je l'avais payé 400 €. Et à la base, quand je l'avais contactée, je lui avais demandé du coup si je pouvais avoir une facture. Elle m'a dit écoute, si je te fais une facture, il faudra que je passe par mon agent et il va prendre sa com. Enfin bon, bref. Moi, je débutais, donc je me suis dit bon. Et donc elle me dit bah écoute, vu que tu me payes en espèces, je peux pas te faire de facture. Donc je lui demande quand même une facture. Elle me dit écoute, vu que tu payes en espèces, j'ai pas osé la contredire. Je me suis dit bon, ok et tout. Donc on fait cette collab qui se passe très bien. Ça fonctionne bien, j'ai de bons retours, tout va bien. Donc ensuite, je la recontacte. Faut savoir qu'en 2019, moi j'ai fait beaucoup de formations et j'avais investi. Et à ce moment-là, j'avais investi dans des produits que je voulais revendre, etc. Et j'avais besoin de faire une opération de communication, à plus forte échelle que ce que moi je pouvais faire en fait. Donc je la recontacte au mois de juin. On se remet d'accord pour une autre collab au mois de juillet. Donc on se met d'accord cette fois sur 4 stories Snap et un post Insta permanent pour 500 €. Donc elle me dit ok et tout machin. On a un peu galéré à se voir. À cette époque-là, sa sœur était chez elle, donc c'était au mois de juillet. Elle me dit écoute, ma sœur veut faire des extensions, donc est-ce que tu pourras lui faire des extensions? Je me dis bon écoute, c'est pas ce qui était prévu à la base, mais c'est un échange de bons procédés. Parce qu'il faut savoir que moi, ce que j'avais prévu, en fait, initialement, c'était 4 posts. C'est-à-dire, première story, elle l'a fait le jour de la prestation. La deuxième, c'est quelques jours après pour le vrai résultat. La troisième, elle le fait quelques jours après quand je reçois les produits et que je lui envoie. Et la quatrième, elle l'a fait pour faire un retour sur les produits. Puis elle me met un post permanent d'une offre pour une huile à sourcils. D'ailleurs, j'ai tout de toute manière. Tout ce que je dis, c'est avec preuve. Il y a rien qui est sorti de ma tête. Donc voilà. Donc on se met d'accord, etc. Elle me recontacte le 12 juillet, je crois, parce que sa sœur devait partir. Donc je vais chez elle. Je fais des extensions de cils à sa sœur. Elle me snap pendant que je le fais. Je fais un lash botox à sa cousine. Au final, comme mesdames devaient sortir, j'ai pas fait. Donc je vais pas vous mentir, ça m'a un peu saoulée, mais j'ai pas osé parler. D'ailleurs, ne faites pas cette erreur-là, hein. Même quand vous êtes jeune chef d'entreprise, que vous avez l'impression que vous êtes avec quelqu'un qui a plus d'expérience que vous ou quoi, en fait, il n'y a pas de ça. Vous êtes dans une relation commerciale. Donc, ce que je voulais dire, c'est que bon, c'est pas ce qui était prévu, mais comme la première collab s'est bien passée, d'ailleurs, on a fait la presta et 5 jours après, elle m'a fait mon poste. Donc, voilà, j'avais confiance. Pareil, je me suis dit, voilà, c'est une professionnelle, je vais lui faire quand même sa prestation et elle va faire ce pourquoi on s'est mis d'accord. Donc, elle fait juste une story. Après, j'ai plus de nouvelles d'elle. Elle me répond le 12 août, je crois, ou un truc comme ça, pour me dire qu'en gros, c'est pas possible pour le moment, parce qu'à l'époque, elle avait redéménagé en Belgique et tout. Bref, en gros, c'est pas possible. On va rattraper ce que je te dois. T'inquiète pas, blablabla. Dès que je suis un peu plus stable. Pour moi, à ce moment-là, je prends mon mal en patience. Je me dis bon, il y a pas de souci. Elle a elle a des petites galères. Ça arrive à tout le monde. Elle va me faire ma story. Pour moi, il y avait pas de problème. Sauf que elle a jamais terminé les 3 stories qui manquaient ni le post, que j'ai galéré pour la joindre, donc je lui ai envoyé, j'ai toujours été gentille avec elle,
Enfin voilà, je me suis dit, bon, de toute manière, elle sait qu'elle doit finir quelque chose, ça va se faire, t'inquiète pas, prends ton mal en patience et tout. Donc, 2020 est arrivé, coronavirus, ça a été compliqué pour tout le monde. Donc, fin 2020, je la recontacte. Donc elle me dit, oui, tu veux une collab? Je lui dis, bah écoute, j'aimerais bien qu'on termine déjà celle qu'on avait commencée. Elle me dit, ok, si tu veux, je te fais 2 stories pour 350 € et... comme on n'a pas pu finir la dernière collab, je te fais 2 stories gratuites, mais qui ne sont pas gratuites, vu que tu me dois 3 stories et un post. Bref, donc elle me dit voilà, écoute, moi dès que je reviens de Dubaï, je termine, je te fais 2 stories gratuites pour attraper ce qui t'est manqué. Du coup, je viens à ton salon, je présente ton salon, etc. parce que je venais de signer pour un nouveau local. Donc ok, je la laisse faire ses petites vacances et tout. En janvier, je vois qu'elle est revenue, je la contacte, elle me répond pas. Enfin, je lui envoie des messages, je lui dis ça va, machin, joyeux anniversaire. Je vois qu'elle se fait opérer, je lui demande si elle va bien, elle me répond pas. Donc il y a quelques jours, je lui envoie un message en prenant ses nouvelles, en sachant quand est-ce qu'on peut terminer la collab. Je vois qu'elle l'a lu, mais elle ne m'a jamais répondu. Le soir même, elle fait un live sur Insta, je lui envoie un message en privé pendant son live auquel elle ne répond pas. Le lendemain, je commence un peu à marronner, à me dire ah ouais, elle m'a vraiment escroqué en fait, 2 fois de suite. Donc le lendemain, je me dis bon, ok, j'essaye de la rappeler, je lui envoie un message en lui demandant. Donc je lui envoie un message en lui demandant, en gros, t'as pas le temps ou tu veux pas me répondre? Donc elle ne me répond pas. Suite à ça, je me suis dirigée vers Twitter parce que je me suis dit bon peut-être que pour la faire réagir, faut aller sur son terrain en fait. Donc dès que j'ai posté sur Twitter, le soir même à 3h41 du matin, elle a essayé de me contacter. Ensuite, elle a réessayé de me contacter à 6h30 du matin par téléphone. S'en est suivi un échange par message de 6h30 à 8h du matin. Donc elle m'envoyait des vocaux et moi je lui répondais à l'écrit. Donc elle a commencé en me disant écoute, moi j'ai jamais escroqué personne, je vais te rembourser. Sans que je lui demande rien. Je vais te rembourser, par contre t'enlèves les audios que tu as postés de moi sur Twitter parce que tu n'as pas le droit, c'est ma propriété, ça m'appartient, blabla. Donc je te rembourse si tu enlèves. Donc bref, s'en est suivi un long échange pendant 2 heures où elle m'a dit écoute là t'es en train de me harceler, je vais porter plainte contre toi pour harcèlement, blablabla, enlève les audios de moi. Après elle m'a dit cite pas mon nom, je lui ai dit écoute si tu veux j'enlève les audios mais je vais faire ma story et je vais citer ton nom. Elle m'a dit ouais non blablabla, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça la vie, tout ça, enfin bon. Donc en conclusion, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On en est qu'apparemment Leïla aurait porté plainte plus une main courante contre moi. Donc si je dois répondre d'actes répréhensibles devant la justice, je répondrai. Moi de mon côté, j'ai aussi appelé un avocat et j'ai appelé mon comptable. Alors j'ai le droit de citer ton nom dans la mesure où je ne te diffame pas. Tout ce que je dis peut se prouver. Je ne t'harcèle à aucun moment. Je suis en droit de réclamer mes factures parce que c'est un échange entre professionnels qu'on a eu, d'accord? Donc je te demande publiquement de me faire parvenir mes factures par mail, comme je te l'ai envoyé par texto et par mail. Voilà, les 3 factures. Je t'ai dit aussi que je renonçais à toutes les sommes qui m'étaient dues parce qu'à la base, je t'ai rien demandé et je comptais pas récupérer mon argent ni finir du coup avec toi. Hein. Je renonce à ce que tu me dois. Par contre, tu dois me faire parvenir les factures. Tu as refusé de le faire. Peu importe que je t'ai payé en espèces ou pas en espèces, je t'explique. Moi, je peux aller au tribunal avec toi sereinement parce que j'ai créé une société dès le début de mon activité. Je n'ai jamais touché ne serait-ce qu'une modèle sans être déclarée et sans facture. Facture là, à ce jour, d'accord? On a eu un échange entre professionnels. Tu es obligé d'éditer une facture, même si je n'en veux pas, même si je t'ai payé en espèces, même si je t'ai dit non, j'en veux pas. C'est comme ton bailleur. Quand tu payes ton loyer, ton bailleur doit te faire la quittance. Et même s'il ne te les donne jamais, le jour où tu lui demandes, il est obligé de te les fournir. C'est comme ça. Donc comme je te disais, moi je suis très sereine. Chacune va aller au tribunal. Vu que tu as voulu jouer sur le terrain de la justice, il n'y a pas de souci. Toi et moi, on a eu plusieurs échanges commerciaux en France, d'accord? C'est des échanges commerciaux. Je t'ai pas donné de l'argent parce que je t'aimais bien. Je t'ai donné de l'argent pour que tu fasses un travail, pour des opérations de communication.
Tu n'as pas honoré tes engagements. Mais ça, c'est une autre chose. Donc, je t'ai dit, moi, je peux aller devant le tribunal sereinement avec toi parce que je n'ai jamais fait de blague avec ma société. D'accord? Je me suis formée le 6 mars. Ma société a été créée le 29. Le 29, j'ai reçu les papiers. Donc, voilà, moi je suis très transparente, j'ai les factures de tout, je peux tout justifier, donc j'ai pas peur, on y va. Si tu veux jouer sur le terrain de la justice, on y va et chacune répondra de ses actes. Je te redemande publiquement mes factures pour la énième fois, d'accord? Si tu ne veux pas me les fournir, je demanderai à mon avocat de t'envoyer un mail en te demandant les coordonnées de ton conseil. Et comme je te disais, une injonction de faire, tu es obligé de me fournir mes factures. J'espère qu'on n'aura pas à en arriver là. Puis de toute manière, je te dis rendez-vous devant les juridictions compétentes. D'accord? Chacune va répondre de ses actes. Quoi d'autre? Alors, pour les jeunes entrepreneurs qui seraient tentés de faire appel à des influenceurs, faites des factures. Demandez-leur des factures, même si vous concluez un contrat verbal. Gardez des traces de tout. Si la personne n'a pas de société, elle peut vous faire des factures en tant que particulier. Les particuliers peuvent se facturer aussi. Pour les personnes qui travaillent et qui ne sont pas déclarées, je ne sais pas comment... Je sais pas s'il y a des recours. Mais bref, ne faites pas la même erreur que moi, ne soyez pas trop gentils, ne soyez pas parlez en fait, n'ayez pas honte de réclamer votre dû ou de parler parce qu'en fait il n'y a pas de fierté ou de honte et tout à avoir. Moi j'ai fait cette erreur-là, regardez où ça m'a mené à devoir m'afficher sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est assez compliqué, la situation elle est assez compliquée en ce moment pour les entrepreneurs, elle est assez compliquée pour les gens. Faut savoir que les influenceurs, quand on les paye, certes, on les paye, ils ont une communauté, etc. Ils sont suivis par pas mal de gens, mais on les paye pour un service, on les paye pour de la publicité. Donc en fait, c'est leur travail. Normalement, les trucs quand même à fait de mettre ses conditions, de faire ou de pas faire, ça devrait même pas exister. Parce qu'en fait, c'est pas à toi de décider quand tu postes, comment tu le postes et de quoi tu postes. On s'est mis d'accord. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, ne vous laissez pas avoir. Franchement, les influenceuses qui font ce genre de choses, là, qui escroquent des petites entreprises, parce que vous faites pas ça au gros compte. Comme elle me l'a dit, Leïla, c'est sorti de ta bouche. J'ai encore les messages. Tu m'as dit, mais de toute manière, tu crois que tu vas aller où? T'es personne, t'as pas 1 million d'abonnés, dans 2-3 jours, tout le monde aura oublié. Mais en fait, je m'en fous que les gens ils oublient ou quoi. Je t'ai dit, tu as voulu emprunter la voie de la justice. Donc je disais, pour le mot de la fin, tu as voulu emprunter la voie de la justice, il n'y a pas de souci, on y va, chacune répondra de ses actes. En attendant, tu me dois des factures, c'est un échange commercial entre deux professionnels. Si tu n'as pas de société, fais-la moi en tant que particulier, il n'y a aucun souci, mais tu me dois 3 factures et je les attends. Voilà, au nom de ma société bien sûr. Du coup, pour les autres, je vous souhaite bon courage en cette période qui est très compliquée. Je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont dû fermer, qu'il y en a qui se posent la question, qu'il y en a qui viennent de démarrer pour qui c'est très compliqué. Vous faites pas avoir, hein. On est ensemble, force à vous tous et voilà, et vous faites pas berner par des personnes comme ça. Parce que faut savoir que moi, les 2 dernières collabs que j'ai faites, elles m'ont pas rapporté grand chose. Vraiment, à rien. Éloignez-vous des gens comme ça parce que moi j'ai créé mon entreprise toute seule, j'ai pas eu d'aide, de temps en temps j'ai eu des petits coups de pouce financiers d'amis, de famille parce que justement je pouvais plus suivre. J'ai mis tout mon cœur dans mon entreprise, j'ai mis tout ce que j'avais. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Les gens ne se rendent pas compte des sacrifices et de l'investissement que ça demande. On sacrifie des membres de notre famille, on sacrifie notre temps, on sacrifie nos amis. Pour quelque chose en fait où au final on n'est même pas sûr que ça va marcher. Et quand t'as quelqu'un comme ça qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière, genre c'est pas possible. Les temps ils sont assez durs. Voilà, on est en pleine pandémie, c'est la merde.
Si on peut pas, il faut savoir hein, que j'ai travaillé toute ma vie, j'ai jamais eu de soucis au niveau du travail. Depuis que j'ai ma société, je travaille toujours avec les mêmes personnes. Je n'ai jamais eu de soucis avec un fournisseur. Je n'ai jamais eu de soucis avec des collègues. Je n'ai jamais eu de soucis avec personne, mis à part toi. Et ça, c'est facilement vérifiable. D'ailleurs, si quelqu'un peut dire le contraire, qu'il vienne, vraiment, qui s'exprime. Donc voilà. Je sais pas